Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on a tous connu des moments de tension au travail, des petites disputes, des histoires de ragots, etc., etc. Qu'en en est-il quand ça devient vraiment un environnement toxique pour vous? Je suis Sandra Mesdac, coach de vie et experte en persévérance et communication. Alors quelles sont les causes de ces tensions? Il y en a quelques-unes que je vais vous citer aujourd'hui. Donc le manque de reconnaissance, le manque de respect, quand on n'est pas estimé à sa juste valeur, donc notamment au niveau du salaire, ou les problèmes de communication avec ses collègues ou son patron. Et c'est là-dessus que je vais m'attarder. Donc on a différents profils de personnes toxiques. Alors je vais vous en citer quelques-unes, les plus courantes. On a le paresseux, vous savez, le petit collègue qui vient vous donner un dossier, qui vient vous dire qu'il ne sait pas, qu'il ne comprend pas, que vous êtes plus à même de finir le dossier, c'est plus votre domaine, etc., etc. Alors on a la diva, donc c'est le collègue exubérant qui se montre tout le temps, qui se met en avant. Alors on a le saboteur, celui qui essaye un petit peu dans votre dos de vous casser, de ne pas bien finaliser quelque chose, ou de ne pas vous passer un coup de fil important. Alors on a aussi le donneur d'ordre, celui qui sait tout, mieux que tout le monde. Alors, les collègues comme ça, tous sont moins connus. Hein. Et moi ci, et moi là, et moi j'ai déjà fait ci, et moi j'ai déjà fait. Et alors on a le malveillant, vraiment celui qui vous veut du mal, et surtout il le fait en public à ce moment-là. Il essaye un petit peu de vous casser en public. Alors finalement, quels sont et j'en oublie, hein, qui est très important, la fouine, celui qui rapporte des ragots partout et qui sait mieux que vous ce que vous vivez. Alors, je pense que c'est d'ailleurs celui-là qui est plutôt majoritaire en fait. Alors, quels sont en fait les risques d'être entouré de ce genre de personnage? Finalement, c'est que ça vous prend toute votre énergie. Donc ça vous épuise, ça peut vous amener du stress et on peut aller jusqu'à la maladie. C'est là qu'on prend les congés maladie, parce qu'on ne veut plus les voir, parce qu'on ne supporte plus l'environnement, parce qu'on va au travail avec les boulets aux pieds. Alors on a 4 réactions qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ces personnes toxiques. La première, c'est la passivité. C'est ne rien dire, c'est faire semblant de rien, c'est d'ignorer la personne. Alors c'est vrai qu'un certain temps, ça peut fonctionner, mais sur le long terme, c'est très mauvais pour votre santé mentale et physique aussi. Alors la deuxième réaction, ça serait l'agressivité. Donc c'est dire à la personne non, stop, maintenant ça suffit, je ne te dépanne plus, je ne couvre plus tes bêtises, etc., etc. La troisième, c'est la manipulation. Donc c'est d'enrober un petit peu les choses pour que la communication et la relation de travail se passent au mieux. Donc entre guillemets, c'est faire un petit peu le faux. Ça, c'est les 3 réactions en général qu'on a. Il y en a une quatrième, qui est l'assertivité. C'est-à-dire d'aller parler à la personne. De mon conseil, c'est ce que je dirais que vous devez faire en premier. C'est d'aller trouver la personne, d'aller lui parler, de lui expliquer ce qui s'est passé ou ce qui ne vous convient pas dans son attitude, dans ses propos. Parce que finalement, vous ne savez pas ce que la personne en face de vous, elle vit. Peut-être qu'elle a des soucis, peut-être qu'elle est dans une période difficile de sa vie. On raconte que ce qu'on veut bien finalement au travail. Et puis, il faut vous dire que ces personnes-là, quand elles sont toxiques et qu'elles sont méchantes ou agressives avec vous, c'est pas forcément personnel. Hein. Donc, ils ont un peu leur carte du monde, la réalité des choses, et vous avez la vôtre et vos ressentis. Donc, pour moi, c'est important d'instaurer quand même un dialogue. Si après cette période de dialogue, il n'y a rien qui change et il n'y a rien qui a été désamorcé, alors allez voir la hiérarchie, que ce soit votre supérieur manager ou le patron, selon l'activité que vous avez. Si malgré ça, il n'y a pas de changement, n'attendez pas d'être en burn-out, s'il vous plaît. Vous avez la possibilité de changer de travail et il y a toujours des solutions. Je pourrais même vous en donner si vous le souhaitez. Si mon intervention d'aujourd'hui vous a plu,
N'hésitez pas, avec le petit lien là en dessous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager, à liker. N'oubliez pas de liker. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.